Bonjour Johan et peut-être quelqu'un d'autre qui regarde cette vidéo. D'abord, je voulais dire merci beaucoup pour tout l'effort que vous avez mis pour faire des vidéos, des podcasts, le site, tout ça m'aide beaucoup. En fait, maintenant, j'habite au Corée du Sud, bien sûr, et dans ma ville, il n'y a pas de Français. Alors, mon cher, il veut dire bonjour aussi. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit? Dans ma ville, il n'y a pas de français. Alors, pour pratiquer le français, je parle avec moi-même, je lis des livres, des sites web et tout ça. Mais je suis vraiment content que j'ai trouvé français authentique. Mais deuxièmement, je voulais dire que je suis une vraie témoignage que votre système d'apprendre une langue étrangère marche vraiment bien. En fait, mon petite histoire de comment j'ai appris le français commence à mon troisième année d'université et j'étais dans une comédie musicale et j'ai vu dans les scripts, je sais pas, que il y avait oui, mais je savais pas du tout que oui a commencé par un O. Et quand j'ai vu ça, j'étais choquée. Quoi? Oui, oui a commencé par O. C'est pas oh oui. Alors ça a commencé mon, mon apprentissage du français. Alors j'ai fait un an du français à l'université après que j'avais fait plusieurs années d'espagnol. Alors le première année du français était un peu facile pour moi, mais j'ai travaillé vraiment dur. Et mon prof de français m'a recommandé d'être une fille au pair en France après que j'ai fini mes études. Alors que j'ai trouvé une famille sur une site aupairworld.com, je le recommande. Et j'ai trouvé une famille fantastique. Et après quelques mois, je suis allée à Paris et j'ai habité avec eux, j'ai gardé les enfants, j'ai mangé avec eux et tout ça. Et c'était comme un échange, j'ai parlé l'anglais avec les enfants et les parents, les enfants et en fait tout Paris a parlé français avec moi. Et quand ça marchait vraiment bien, chaque jour j'ai pratiqué, j'avais pas un autre choix. La famille, ils n'ont pas parlé l'anglais, alors c'était super bien pour moi. Et comme un petit exemple de comment j'ai appris des nouveaux mots, un jour, je me souviens que pendant que j'ai joué avec les enfants, Margot, la petite fille, elle m'a dit Vanessa, je vous la ficelle, je vous la ficelle. Et je leur dis c'est quoi la ficelle? Mais en anglais, bien sûr. Et la ficelle, je savais pas ce que c'était. Alors, elle a continué de dire la ficelle, je veux la ficelle, la ficelle. Je dis oh, c'est quoi la ficelle? Alors, elle est allée dans sa chambre et en fait, elle a trouvé une ficelle comme ça, ou quelque chose. Et je me dis, ah, mais alors ça, c'est une ficelle. Et maintenant, je sais que je vais jamais oublier ce mot grâce à le contexte. Et ça m'aidait beaucoup parce que chaque nouvel mot avait un contexte. Et alors, si je peux pas être en France, je crois que votre podcast et vidéo et tout ça, ça peut prendre la place d'avoir un contexte parce que tu fais des choses, je crois, qui m'aident beaucoup. En tout cas, je voulais dire merci et j'espère que cette petite histoire n'était pas trop longue et que vous pouvez me comprendre. Et bon courage et à bientôt!